Je prends la moitié de tes millions, y compris le domaine de ta grand-mère, a annoncé Rodion avec un sourire narquois, sa voix résonnant dans la salle d'audience comme s'il annonçait les numéros gagnants du loto. L'assurance de son ton m'a soulevé le cœur, mais je me suis forcé à rester calme sur mon siège à la table des défendeurs. Je m'appelle Miroslava Beliaïeva. J'ai 45 ans et je n'aurais jamais imaginé me retrouver dans un tribunal aux affaires familiales à Nijni Novgorod, regardant mon mari depuis 5 ans tenter de voler tout ce pour quoi j'avais travaillé toute ma vie. Rodion était assis de l'autre côté de la pièce avec son avocat, l'air d'avoir déjà décroché le gros lot. Son costume coûteux que j'avais payé, bien sûr, était parfaitement repassé, et ses cheveux châtains étaient plaqués en arrière de cette façon qui m'armait autrefois, mais qui me rendait malade. Aujourd'hui, votre honneur, a continué l'avocat de Rodion, mon client a droit à la moitié de tous les actifs matrimoniaux, y compris l'important héritage que Madame Beliaïeva a reçu pendant leur mariage. La mallette de l'avocat était bourrée de documents détaillant comment Rodion prévoyait de repartir avec l'argent durement gagné de ma grand-mère. J'ai regardé les spectateurs de la salle d'audience se pencher en avant, manifestement fascinés par ce qu'ils supposaient être un règlement financier massif. Certains d'entre eux calculaient probablement les chiffres dans leur tête, se demandant avec combien Rodion repartirait. Quelques journalistes s'étaient même déplacés, attirés par les rumeurs d'une affaire de divorce de plusieurs millions de roubles impliquant une femme d'affaires éminente de Nijni Novgorod. La juge Vorontsova, une femme austère d'une 60aine d'années aux cheveux gris acier, a examiné les documents initiaux avec une expression neutre. Elle présidait le tribunal de la famille depuis plus de 20 ans, et j'imaginais qu'elle avait vu toutes les ruses possibles. Mais quelque chose me disait qu'elle n'avait pas encore vu ce que j'allais révéler. Rodion s'est légèrement tourné sur sa chaise pour me lancer ce qu'il pensait probablement être un sourire victorieux. L'audace de ce geste m'a fait bouillir le sang. C'était le même homme qui m'apportait le café au lit, qui prétendait m'aimer pour ce que j'étais, pas pour ce que j'avais. 5 ans de mariage, et tout cela n'avait été qu'un mensonge. La salle d'audience semblait oppressive avec ses boiseries sombres et le poids des procédures judiciaires suspendues dans l'air. Dehors, je pouvais entendre les bruits lointains du trafic urbain, des gens vaquant à leurs occupations normales, alors que ma vie était disséquée devant des inconnus. J'ai serré mon sac plus fort, sentant l'enveloppe à l'intérieur qui allait tout changer. Madame Beliaïeva m'a adressé directement la juge Vorontsova. Avez-vous une réponse à ces demandes? Je me suis levé lentement, le cœur battant, mais ma résolution était plus forte que jamais. C'était le moment que j'attendais. Le moment où l'avidité de Rodion allait enfin le rattraper. Votre honneur, je crois qu'il y a quelque chose que le tribunal doit voir. Avec le recul, j'aurais dû voir les signes avant-coureurs beaucoup plus tôt. Rodion m'avait séduite pendant une période particulièrement vulnérable de ma vie. Je venais d'avoir 40 ans et je dirigeais ma société de conseil, Brightway Analytics, avec un succès modeste, mais peu de temps pour la romance. Ma grand-mère avait été ma compagne la plus proche jusqu'à son décès, 3 ans avant que je ne rencontre Rodion, et j'étais encore en deuil lorsqu'il est apparu lors d'une conférence d'affaires à Sotchi. Il était charmant, attentif et semblait sincèrement intéressé par mon travail d'aide aux petites entreprises, pour optimiser leurs opérations. Tu es brillante, disait-il en me regardant examiner des rapports financiers. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui comprenne les chiffres comme toi. À l'époque, je pensais qu'il était impressionné par mon intelligence. Maintenant, je réalisais qu'il calculait ma valeur nette. Notre cours fut un tourbillon de dîners coûteux et d'escapades romantiques. Rodion travaillait comme responsable des ventes pour une société pharmaceutique, mais il semblait toujours avoir de l'argent pour des rendez-vous somptueux. Je crois en l'investissement dans les personnes qui me tiennent à cœur, disait-il, quand je l'interrogeais sur ses dépenses. J'étais flatté par son attention et sa générosité, ne réalisant pas qu'il planifiait déjà sa stratégie d'investissement à long terme. Quand Rodion m'a demandé en mariage après 8 mois, j'ai hésité. Ma grand-mère m'avait toujours mis en garde contre les hommes qui vont trop vite, mais Rodion était persistant. La vie est trop courte pour attendre, insistait-il. Je sais ce que je veux, et je te veux, toi. Sa demande était élaborée. Un dîner, privé sur un bateau-mouche sur la Volga avec un quatuor jouant nos chansons préférées. La bague était magnifique, valant probablement plus que son salaire annuel, bien que je n'y ai pas pensé sur le moment. Mon avocate, Stella Razumovskaya, avait insisté sur un contrat de mariage. Toute femme d'affaires prospère a besoin de protection, m'avait-elle expliqué. Ce n'est pas romantique, mais c'est pratique. Je m'étais senti gêné d'aborder le sujet avec Rodion, craignant qu'il ne pense que je ne lui faisais pas confiance ou que j'étais plus concentré sur l'argent que sur l'amour. Mais la réaction de Rodion m'a surprise. Il a ri et a balayé l'idée d'un revers. Demain. Bien sûr, chérie. Tout ce qui te met à l'aise. Je ne t'épouse pas pour ton argent. Je t'épouse pour toi. Il a signé les papiers sans même les lire,
plaisantant sur le fait que l'amour n'a pas besoin de petits caractères. Son attitude désinvolte m'a convaincu que mes inquiétudes n'étaient pas fondées. C'est juste une formalité romantique, avait-il dit en griffonnant sa signature avec emphase. Je me souvenais avoir ressenti un soulagement qu'il soit si compréhensif. Stella avait été minutieuse dans la rédaction de l'accord, protégeant non seulement mes actifs existants, mais aussi tout héritage futur ou croissance de l'entreprise. Le domaine de ta grand-mère te reviendra un jour, m'avait-elle rappelé. Cela garantit qu'il reste dans ta famille, là où est sa place. À l'époque, je pensais qu'elle était trop prudente. Maintenant, je réalisais qu'elle avait été absolument visionnaire. Le véritable choc est survenu 18 mois après notre mariage, quand j'ai reçu l'appel concernant la succession de ma grand-mère. Elle m'avait tout laissé. Sa maison, ses investissements, sa collection de livres rares et 250 millions de roubles dans des fonds soigneusement gérés. C'était bien plus que ce que j'avais espéré, et l'héritage a transformé ma situation financière du jour au lendemain. La réaction de Rodion à la nouvelle avait été révélatrice. Ses yeux s'étaient littéralement illuminés quand je lui avais parlé de l'argent. 250 millions, avait-il répété comme s'il ne pouvait pas y croire. Miroslava, nous sommes riches. La façon dont il a dit « nous » aurait dû être mon premier indice. À partir de ce moment, les habitudes de dépenses de Rodion ont changé de façon spectaculaire. Il a quitté son emploi dans les 6 mois, affirmant qu'il voulait explorer de nouvelles opportunités et être là pour soutenir mon succès. Ce qu'il a fait en réalité, c'est dépenser mon argent comme s'il s'agissait de sa propre allocation personnelle. Il a acheté une voiture de luxe, soi-disant pour le réseautage. Il a investi dans le restaurant d'un ami sans me consulter, perdant 3 millions de roubles lorsque l'entreprise a fait faillite en un an. Il a réservé des vacances coûteuses, a rejoint un club de golf exclusif et a commencé à s'habiller comme s'il avait toujours été riche. Chaque fois que je remettais en question un achat, il me rappelait que nous étions partenaires et que les couples devaient se faire confiance pour les décisions financières. Le point de rupture est survenu il y a 6 mois, quand j'ai découvert que Rodion a raconté aux gens du club que l'héritage était de l'argent de famille qui nous appartenait à tous les deux. Il avait commencé à se présenter comme un investisseur et un entrepreneur, oubliant commodément de mentionner que tous ces investissements étaient faits avec la fortune soigneusement préservée de ma grand-mère. Quand je l'ai confronté à propos de ses mensonges et de ses dépenses, Rodion est devenu défensif, puis cruel. Tu agis comme si c'était un grand secret que j'ai fait un beau mariage. Avait-il lâché? Tout le monde sait que tu avais besoin de quelqu'un comme moi pour profiter de la vie. Avant notre rencontre, tu n'étais qu'une bourreau de travail solitaire sans vie sociale. Ces mots m'ont blessé profondément parce qu'il y avait une part de vérité. Mais j'ai réalisé qu'il avait joué un jeu à long terme, se positionnant comme mon sauveur tout en planifiant systématiquement de réclamer tout ce que j'avais hérité. La goutte d'eau a été lorsque j'ai trouvé des courriels entre Rodion et son avocat discutant d'une stratégie de divorce. Il planifiait cela depuis des mois, choisissant le moment pour maximiser son règlement potentiel. Rodion avait même fait des recherches sur les lois russes sur le divorce, cherchant des moyens de prétendre que son soutien émotionnel et ses contributions au style de vie lui donnaient droit à une plus grande part de mes actifs. C'est là que j'ai finalement recontacté Stella, et que j'ai moi-même demandé le divorce. Maintenant debout dans cette salle d'audience, j'étais prête à montrer à Rodion et à tous les autres exactement ce que son avidité lui avait rapporté. J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai sorti la grande enveloppe Kraft. La salle d'audience était totalement silencieuse. L'expression confiante de Rodion a légèrement faibli. Votre honneur, ai-je dit d'une voix stable et claire. Je crois que le tribunal doit examiner ce document avant de poursuivre toute discussion sur le partage des actifs. La juge Vorontsova a tendu la main et a accepté l'enveloppe. Quelle est la nature de ce document, Mama Beliaïeva? C'est un contrat de mariage, votre honneur. Celui que mon mari a signé avant notre mariage il y a 5 ans. Le changement d'atmosphère dans la salle fut immédiat et électrique. L'avocat de Rodion, Arkady Levin, s'est levé d'un bond. Votre honneur, nous n'avions connaissance d'aucun contrat de mariage. C'est tout à fait irrégulier. Asseyez-vous, monsieur Levin, a ordonné la juge Vorontsova. Je suis retourné à mon siège, gardant mes yeux fixés sur Rodion. Son visage est passé de la confiance à la confusion, puis à quelque chose proche de la panique. Il chuchotait frénétiquement à son avocat. Stella Razumovskaya est restée parfaitement calme à mes côtés. Regarde. Seulement, a-t-elle murmuré. La juge Vorontsova était une lectrice minutieuse. Cela semble être un contrat de mariage dûment exécuté, a-t-elle annoncé après plusieurs minutes. Il est daté de 6 semaines avant votre mariage, attesté par 2 notaires et signé par les 2 parties. Rodion s'est soudainement levé, la voix un peu chevrotante. Je dois voir ce document. Je ne me souviens pas avoir signé quoi que ce soit de ce genre. Monsieur Beliaïev, veuillez rester assis,
a prévenu la juge. Mais Rodion perdait pied. Miroslava, c'est quoi ça? Tu ne m'as jamais dit que c'était une sorte de piège juridique. Monsieur Beliaïev, la voix de la juge Vorontsova a tranché le silence. Vous, allez vous taire ou je vous poursuivrai pour outrage au tribunal. Arkady Levin s'est approché de la barre. Je l'ai regardé examiner l'accord, son visage pâlissant à chaque page. Il est retourné à sa table et a commencé à chuchoter d'urgence à Rodion, qui secouait la tête avec incrédulité. Votre honneur, a finalement dit Arkady, mon client aimerait demander une brève suspension de séance pour examiner ces documents plus en profondeur. Monsieur Levin, n'avez-vous pas effectué de vérification concernant d'éventuels contrats de mariage avant de déposer vos demandes d'actifs? Le silence de l'avocat fut une réponse suffisante. Rodion avait été si confiant qu'il n'avait même jamais mentionné la possibilité d'un contrat de mariage à son avocat. Je vous donne 10 minutes, a déclaré la juge Vorontsova. Pendant la suspension, les gestes de Rodion sont devenus plus animés et désespérés. Même de l'autre côté de la pièce. J'ai pu voir le moment exact où Rodion a réalisé que son plan s'était retourné contre lui. À la reprise de l'audience, Arkady Levin s'est lancé dans un argumentaire désespéré. Votre honneur, mon client estime avoir été trompé. Madame Beliaïeva l'a présenté comme une formalité romantique, pas comme un accord complet de protection des actifs. La juge Vorontsova semblait nettement moins impressionnée. Monsieur Levin, prétendez-vous que votre client a signé un document juridique sans le lire? Votre honneur, mon client faisait confiance à sa future épouse. J'ai dû me mordre la langue pour ne pas rire. Rodion s'était toujours vanté d'être un homme d'affaires avisé. Maintenant, son avocat plaidait qu'il était trop confiant et naïf. Le document est clairement intitulé comme un contrat de mariage, a observé la juge Vorontsova. Il comprend les avertissements standards sur la nécessité de consulter un conseiller juridique indépendant. Votre client a-t-il choisi de renoncer à ce droit? Arkady a remué ses papiers. Oui, votre honneur. La juge s'est tournée vers Rodion. Monsieur Beliaïev, quand vous avez signé ce document, quelqu'un vous a-t-il forcé à le faire? Étiez-vous sous une forme quelconque de contrainte ou de coercition? Le visage de Rodion était rouge. Non, votre honneur, mais je pensais que c'était juste de la paperasse. Miroslava a fait croire que ça n'avait pas d'importance. Avez-vous lu le document avant de le signer? La question est restée suspendue dans l'air. Je l'ai parcouru rapidement, a fini par admettre. Rodion. Monsieur Beliaïev, vous avez signé un document juridique sans le lire après avoir renoncé à votre droit à un avocat. Et maintenant vous demandez à ce tribunal de l'invalider parce que vous ne l'avez pas pris au sérieux. L'expression de la juge était un chef-d'œuvre de réprobation judiciaire. Votre honneur, Arkady a fait une dernière tentative, nous pourrions être argué que l'accord est abusif. Monsieur Levin, a interrompu la juge, avez-vous examiné les divulgations financières? Madame Beliaïeva a fourni une documentation complète sur ses actifs, ses revenus, et son héritage attendu. Votre client a signé des accusés de réception confirmant qu'il a examiné toutes les informations. C'est l'un des contrats de mariage les plus complets que j'ai vus en 23 ans de carrière. Rodion avait l'air d'être sur le point de vomir. La juge Vorontsova a commencé à lire directement l'accord. Section 4, paragraphe A. Tous les actifs appartenant à l'une ou l'autre partie avant le mariage resteront la propriété séparée de cette partie. Section 4, paragraphe B. Tout héritage reçu par l'une ou l'autre partie pendant le mariage sera considéré comme une propriété séparée et ne sera pas soumis à un partage lors du divorce. Rodion a agrippé le bord de sa table. Ça ne peut pas être légal, a-t-il murmuré. La section 6, a continué la juge Vorontsova, traite du soutien au conjoint. Aucune des parties n'aura droit à une pension alimentaire ou à un soutien de la part de l'autre, quelle que soit la durée du mariage. Votre honneur, je me suis levé, si je puis me permettre. Quand j'ai hérité du domaine de ma grand-mère, j'ai consulté mon avocate pour m'assurer que l'héritage soit conservé sur des comptes séparés et qu'il n'ait jamais été mélangé aux actifs matrimoniaux. C'était le dernier clou dans le cercueil de Rodion. La juge Vorontsova a hoché la tête. Madame Beliaïeva, avez-vous utilisé une partie de votre héritage pour des dépenses matrimoniales? Non, votre honneur. J'ai maintenu mon revenu régulier pour les dépenses du ménage. Rodion a explosé. C'est faux, elle a acheté des choses pour nous. Elle a payé pour des vacances. Monsieur Beliaïev. La voix de la juge était glaciale. Vous n'avez pas là parlé. Mais Rodion était hors de lui. C'est insensé, j'ai été avec elle pendant 5 ans. J'ai abandonné ma carrière. Tu as quitté ton travail pour dépenser mon argent, ai-je dit calmement. Rodion a crié, elle m'a piégé. Elle m'a fait croire que nous étions partenaires. Monsieur Beliaïev, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je demanderai à l'huissier de vous faire sortir. La menace a fini par pénétrer. Rodion s'est rassis, lourdement. La juge Vorontsova a annoncé sa décision. Monsieur Beliaïev, ce contrat de mariage
est valide et juridiquement contraignant. Vous n'avez droit à absolument rien sur les actifs matrimoniaux de votre femme, son héritage ou ses participations commerciales. Rien, a-t-il murmuré. De plus, a continué la juge, conformément à la section 7, toutes les dettes contractées individuellement restent la responsabilité de cette partie. Madame Beliaïeva, avez-vous la documentation des dettes contractées uniquement par votre mari? Stella a remis un dossier. Oui, votre honneur. Dette de carte de crédit, prêt automobile, l'investissement raté dans le restaurant et les cotisations du club de golf pour un total d'environ 8 millions de roubles. Monsieur Beliaïev, a dit la juge Vorontsova, non seulement vous ne recevrez aucun actif, mais vous restez personnellement responsable de 8 millions de roubles de dette. La salle d'audience a éclaté en chuchotement. Rodion était passé de l'espoir de millions à la perspective d'une faillite en 30 minutes. Votre honneur, la voix de Rodion était à peine audible, 5 ans de mariage doivent bien compter pour quelque chose. Le sourire de la juge Vorontsova fut tranchant comme un rasoir. Cela compte, comme une leçon coûteuse sur la lecture des documents juridiques avant de les signer. L'audience est levée. Rodion est resté assis dans un silence stupéfait. Alors que je me dirigeais vers les portes, Rodion a crié, « Miroslava, nous devons parler de ça. Ce n'est pas fini. » Je me suis tourné vers lui une dernière fois. Rodion, c'était fini au moment où tu as décidé de m'épouser pour mon argent au lieu de m'aimer pour qui je suis. Le contrat de mariage n'a pas ruiné ton plan. Ton avidité l'a fait. La vie de Rodion s'est complètement effondrée. La dette l'a forcé à la faillite, détruisant son crédit et sa réputation. Il a été contraint de retourner vivre chez ses parents âgés et de prendre un emploi de vendeur débutant. J'ai utilisé une partie de mon héritage protégé pour créer la fondation Beliaïeva, qui fournit une assistance juridique aux femmes souhaitant établir des contrats de mariage, garantissant que d'autres ne deviennent pas victimes de prédateurs financiers comme Rodion. La sagesse de ma grand-mère m'avait sauvé d'une vie passée à être utilisée par quelqu'un qui ne voyait en mon amour rien de plus qu'un chemin vers l'argent facile.